Je suis heureux de vous retrouver pour cette 4e conférence de Carême dans des circonstances exceptionnelles puisque, comme vous le savez, nous ne pouvons pas donner cette conférence en public. Néanmoins, vous pouvez justement, nous l'enregistrons pour que vous puissiez l'écouter sur RCF ou la regarder via le site du diocèse. Après avoir accueilli Bernard Meunier qui nous a présenté Irénée et la communauté chrétienne de son temps, le frère Élie Héroulet qui a développé le thème de l'unité et de l'harmonie dans l'œuvre et la théologie d'Irénée, avoir écouté Madame Agnès Basti-Kalinowska sur le lien d'Irénée très fort à la parole de Dieu, voici que nous accueillons aujourd'hui Monsieur Camille Ronat. Il est professeur de philosophie, vice-président des Alternatives catholiques. C'est une association créée en 2011 par de jeunes laïcs soucieux de se former à la doctrine sociale de l'Église pour tenter d'élaborer une nouvelle traduction intellectuelle et pourquoi pas politique de leur foi et qui se rassemblent depuis 2016 dans ce qu'on appelle le Simone, qui est le QG lyonnais. Il est aussi le directeur artistique de Superspective, un festival de musique contemporaine lyonnais. Le thème que va aborder M. Camille Ronat est celui de la confrontation d'Irénée aux gnoses de son temps et comment cette confrontation peut nous éclairer sur les gnoses d'aujourd'hui qui sont nombreuses. Nous le remercions beaucoup pour cette conférence et je vous souhaite un bel après-midi. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence de Carême à la cathédrale Saint-Jean ou derrière vos ordinateurs en la circonstance. Je suis ravi de l'invitation que m'a fait le diocèse et la Fondation Saint-Irénée à parler devant vous aujourd'hui et du sujet qu'ils m'ont confié. Ce sujet étant « Vivre dans la vérité, l'Église et la gnose ». Donc j'étais ravi de travailler sur ce sujet et de partager avec vous les quelques réflexions qui me sont venues. Vivre dans la vérité, et pas seulement avec ou à côté, ainsi pourrait-on résumer l'enjeu de notre carême. Et si l'Église nous invite chaque année à prendre au sérieux ce temps de conversion, 40 jours avant la célébration du mystère qui fait de nous des chrétiens, c'est parce qu'elle nous sait capables, dans sa grande sagesse, de passer complètement à côté et de devenir ainsi des chrétiens sans objet et donc sans joie. Nous avons donc 40 jours, un peu moins maintenant, pour nous souvenir que ce qui nous rend objectivement chrétiens, c'est la joie de Pâques, et 40 jours donc pour nous préparer à la recevoir. Cette joie, c'est celle qui fait courir les femmes à la sortie du tombeau, c'est celle qui réchauffe le cœur des pèlerins à Emmaüs, c'est celle qui fait exulter saint Paul dans ses lettres. Plus près de nous, c'est celle qui nous étonne toujours chez les plus grands saints, mais c'est celle aussi qui nous donne le pressentiment d'une sainteté plus anonyme à chaque fois que nous voyons, par exemple à la messe, les visages en prière s'éclairer, soudain, comme à l'improviste d'un sourire. C'est cette même joie qui étonne, qui bouleverse et même qui dérange et dégoûte un peu un contemporain comme Houellebecq, quand il raconte, par exemple, dans Soumission, son pèlerinage à Rocamadour, il est environné de jeunes chrétiens et il décrit ces visages ouverts et fraternels que parviennent, je ne sais comment, dit-il, à arborer les jeunes catholiques. Je ne sais comment, dit-il, en fait, on devrait savoir comment. Cette joie, c'est celle qui naît de la foi en la bonne nouvelle quand elle est reçue pour telle. La joie d'être intimement reliée à l'événement le plus joyeux du monde, l'accomplissement de la promesse du salut dans Jésus-Christ, dans son incarnation, sa passion et sa résurrection. C'est cette joie qui a poussé les apôtres aux 4 coins du monde, c'est elle qui a fait les premiers chrétiens, et c'est elle qui a fait penser les premiers pères de l'Église, dont Irénée. Cette joie, pour donner une définition de philosophe, disons qu'elle est le corrélat physiologique nécessaire d'une foi vivante en un Dieu qui s'incarne
pour nous sauver jusque dans notre chair. Or, nous constatons, Pâques après Pâques, année après année, que cette joie passe, plus ou moins vite, et elle passe quand nous ne passons pas nous-mêmes complètement à côté. Elle ne demeure pas en nous, car nous n'avons pas encore assez appris à demeurer dans la vérité. Si nous étions capables de vivre dans la vérité que, par ailleurs, nous confessons, que nous professons, c'est-à-dire de nous laisser habiter et transformer par cette annonce « Il est ressuscité », et nous avec, nous serions, comme dit l'apôtre, toujours dans la joie. Notre peu de joie, et je parle pour moi, signale donc le besoin que nous avons sans cesse de nous convertir. Et pour mettre un premier pied dans mon sujet, je dirais que la conversion, c'est cet effort que nous avons à faire sans cesse pour sortir de la promiscuité un peu triste, un peu décourageante, pour nous comme pour les autres d'ailleurs, d'une foi réduite à son élément gnostique. C'est-à-dire réduite à ce qui relève en elle de la simple connaissance, gnosis en grec, que nous avons du salut. La capacité que nous avons à savoir de quoi nous parlons, quand on parle de salut, sans pour autant s'en émouvoir, se laisser affecter et en devenir plus joyeux. Dire que la foi ne se réduit pas à une gnose, même orthodoxe, c'est dire qu'elle ne saurait s'épuiser dans l'adhésion intellectuelle à une liste d'opinions vraies, consignées par exemple dans le credo, ou à des valeurs qu'on sait bonnes et saines, et rappeler que cette foi est toujours d'abord une forme de vie plus libre et plus joyeuse à laquelle nous sommes appelés. Le carême est donc un temps pour saisir joyeusement tout ce qui sépare la foi chrétienne d'une gnose. Quel est donc le critère d'un carême réussi? Je vous propose celui-ci. C'est que le soir de Pâques, quand on nous annoncera que Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, il faudra tenter de faire non pas une réponse de gnostique un peu triste en disant « je sais », mais d'essayer de s'en émouvoir, d'en être heureux, et comme les enfants dont parle l'Évangile, ceux à qui Jésus promet le royaume, de s'en émerveiller et de poser à partir de cette annonce le milliard de questions que sont capables de poser les enfants pour savoir ce que cet événement signifie pour nos vies. Pour nous servir de guide dans ce temps liturgique précieux qu'est le carême, on ne pouvait pas faire meilleur choix que la compagnie d'Irénée. D'abord parce qu'il est la référence la mieux indiquée dès lors qu'il faut faire une différence entre la foi et la gnose, au non menteur, dit-il, mais aussi, et ça en fait un penseur très cohérent, parce que de tous les pères de l'Église que j'ai pu lire, découvrir, c'est celui dont l'enseignement, toujours optimiste, enthousiaste, surprenant, entre le plus étroitement en résonance avec cette magnifique prière que nous chantons chaque année à la messe des cendres, dans le psaume, et qui dit l'essentiel « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Alors comment entrer dans le carême avec saint Irénée? Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 540, nous demande, pour bien vivre le carême, de nous unir au mystère de Jésus au désert. Et donc d'avancer avec lui dans cet espace aride, inhospitalier et dangereux, qui est le lieu type de la conversion. Et qu'est-ce que c'est que le mystère de Jésus au désert? Bon, pour le dire comme ça, disons que c'est le mystère que Dieu lui-même, quand il habite parmi nous et quand il se fait chair, a besoin de faire l'expérience de la conversion. En allant au désert, c'est-à-dire en soumettant volontairement à l'épreuve de la faim, de la soif, c'est-à-dire dans cet état où l'âme s'oblige aux questions les plus essentielles. De quoi au fond ai-je faim? De quoi au fond ai-je soif? En soumettant volontairement au risque de l'errance et de la mort, l'âme se met en situation de réorienter sa vie pour qu'elle soit davantage qu'une survie, une vraie vie au fond. Donc le désert, c'est l'épreuve spirituelle par excellence, celle de l'ascèse, qui met notre liberté en exercice devant Dieu. Pour suivre Jésus dans ce mystère de conversion, pas besoin de Sinaï, pas besoin de voyages spectaculaires dans des contrées lointaines. Le désert, c'est d'abord ce spectaculaire paysage de l'âme, accessible dans n'importe quelle retraite,
c'est ce lieu déserté de nous-mêmes, au fond, où Dieu parle et qu'il faut chercher à habiter dans la solitude et dans l'ascèse. Comme il s'agit d'avancer dans ce désert à la suite de Jésus en compagnie d'Irénée, et que nous savons au fond trop peu de choses de la vie d'Irénée, on ne sait pas comment il a fait, on doit imaginer. Et on peut imaginer que sa manière à lui de suivre Jésus au désert, c'est d'abord une manière d'évêque. Comme il était avant tout un pasteur, nous pouvons imaginer Irénée prêcher aux chrétiens de la jeune église de Lyon la nécessité de quitter à leur tour les abords fertiles du Rhône, comme Jésus a quitté le Jourdain, pour partir se faire solitaire 40 jours à la suite du Christ et éprouver une vraie faim, une vraie soif du salut. Mais Irénée n'était pas seulement un pasteur, un évêque, c'était aussi un voyageur. Et comme tous les voyageurs expérimentés, il savait du désert une chose que les touristes en général ignorent, c'est que le désert, c'est un lieu plein à craquer. Et sachant cela, il devait prêcher à ses fidèles quelques conseils de prudence quand on se rend au désert. Pourquoi est-ce que le désert est plein à craquer? C'est parce qu'il est plein de la foule des solitaires qui cherchent Dieu, dans le silence du retour à soi, loin du vacarme des hommes, des affaires quotidiennes, mais c'est aussi un lieu qui est sillonné par des brigands. Jésus lui-même, quand il part pour se rapprocher du Père au désert, tombe sur le diable, lui-même en personne. Donc le désert, c'est un lieu, paradoxalement, de rencontre qui privilégie les mauvaises rencontres. Et l'originalité d'Irénée, c'est d'avoir vu que les mauvaises rencontres au désert ne sont pas toujours là où l'on croit. La pire rencontre possible n'est pas tant celle du diable, même si on n'a pas hâte. Okay, mais Jésus l'a toléré, cette rencontre du diable, et nous a dit comment en triompher. La pire rencontre peut-être, un peu plus subtile, un peu plus nouvelle, un peu plus difficile à déceler, c'est la rencontre du faux frère. Celui qui pèlerine ou qui pérégrine en solitaire comme nous, mais dans un autre sens. Dans la foule des solitaires qui suivent Jésus au désert pour se rapprocher de Dieu, Irénée nous apprend à voir des brigands d'un genre nouveau qu'il appelle les gnostiques et qui entraînent dans leur errance une quantité non négligeable de ceux qu'on pourrait appeler des paumés, quoi, qui cherchent Dieu dans une forme d'errance et qu'il s'agit désormais de retrouver. On peut donc lire le gros livre d'Irénée contre les hérésies comme un essai de cartographie spirituelle particulièrement bienvenu en temps de carême. C'est un manuel du désert à l'usage des chrétiens qui veulent suivre Jésus en évitant mirages, sables mouvants, escrocs en tout genre. On y apprendra à éviter les zones les plus dangereuses, qui sont comme autant de territoires de chasse pour les bêtes sauvages, il y a cette métaphore qui revient souvent, et on y trouvera aussi les plus belles oasis. On y apprendra enfin, et c'est peut-être le plus précieux, l'adresse des frères qui se sont perdus en cherchant Dieu. Bref, Irénée nous offre la carte dont nous avions besoin pour voyager en solitaire à la suite de Jésus, sans devenir nous-mêmes des followers errants. Et je dis qu'on reste solitaire parce que l'Église a beau nous donner une boussole, une carte du désert, on ne peut y aller que sur ses propres jambes et ça reste avant tout une affaire qui nous engage solitairement, même si on a des compagnons par ailleurs. Donc comment entrer plus précisément dans cet essai de cartographie spirituelle contre les hérésies et comment le lire pour notre temps? On serait tenté d'abord de lire Irénée au passé, comme le font la plupart du temps les historiens de la religion et les spécialistes des pères de l'Église. Et pour une raison simple, c'est que le traité, les 5 livres qui composent contre les hérésies ont été écrits autour de 180, vraisemblablement. Et ces livres nous parlent d'un problème qui semble aujourd'hui périmé de longue date, à savoir le problème de la gnose, qui désigne un courant spirituel et politique contemporain des premiers siècles du christianisme, formé de nombreuses sectes d'importance et de doctrines très variables, mais ayant toutes en commun de proposer à leurs adeptes un salut par la connaissance, encore une fois gnosis en grec. Donc ils se réclament d'un enseignement secret du Christ qui apporte une connaissance pour se sauver, en dehors de tout souci de communion avec l'Église.
Ces sectes ont été particulièrement dynamiques entre le IIe et le IVe siècle de notre ère, avant de globalement disparaître sous l'effet de la répression impériale, donnant lieu à des rejets historiques plus ou moins importants, et les plus importants étant ceux du manichéisme et de l'épopée cathare. C'est dire si on ne trouve plus guère à notre époque d'actualité a priori significative de la gnose ou du gnosticisme. Donc on peut donc se demander quelle peut être pour nous l'actualité d'un problème théologico-politique, la gnose, réglé pour l'essentiel avant la chute de Rome et qui, pris dans son extension la plus large, s'éteint définitivement au XIIIe siècle avec la croisade contre les Albigeois. S'il est bien légitime de porter un intérêt historique à la polémique d'Irénée contre les gnostiques, d'autant qu'il est resté jusqu'à peu la principale source pour les connaître, on aurait bien tort pour autant de considérer cette question de la gnose comme une affaire classée, comme un problème théologique réglé. Ma thèse, bien au contraire, c'est de soutenir que la polémique d'Irénée contre les gnostiques n'a peut-être jamais été aussi actuelle, à tel point même que son livre semble avoir été écrit pour aujourd'hui. C'est ce que laisse d'ailleurs entendre la fin de sa préface. Après avoir exposé dans les premières lignes de la préface son projet de révéler les prodigieux et profonds mystères des gnostiques, que tous ne comprennent pas, dit-il, parce que tous n'ont pas craché leur cerveau, une petite pique rigolote d'Irénée, donc il y a de l'humour. Irénée écrit les lignes suivantes en s'adressant à un mystérieux dédicataire qu'il appelle son ami. Je lis. « Ce qu'en toute simplicité, vérité et candeur nous t'avons écrit avec amour, tu le recevras avec le même amour, et tu le développeras toi-même pour ton compte, car tu en es plus que nous capable. Après l'avoir reçu de nous comme des semences, comme de simples commencements, tu feras abondamment fructifier dans l'étendue de ton esprit ce qu'en peu de mots nous t'avons exprimé, et tu présenteras avec force à ceux qui sont avec toi ce que, bien insuffisamment, nous t'avons fait connaître. » Comme nous ne connaissons pas l'identité de cet ami, à qui s'adresse Irénée, nous sommes invités, disons, à nous mettre à sa place, et donc à prendre pour nous, en tant que lecteurs du XXIe siècle, les indications de lecture qu'il nous donne. Je les résume ici. Ces indications, c'est d'abord la proposition d'un pacte d'amour ou d'un contrat de lecture charitable entre Irénée et son lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire écrire par amour quand il s'agit de dénoncer et de réfuter la gnose au non-menteur ? Irénée affirme être pressé par la charité, plutôt que par le goût de l'écriture d'ailleurs, dans l'accomplissement de son projet littéraire. Et écrire par amour, c'est écrire, dit-il, pour rétablir le véritable enseignement de Jésus, afin de nous préserver de l'erreur et de rendre à nouveau accessible la voie d'un salut offert à tous. Il ne cesse pas de le répéter, l'amour dont il est question, l'amour qu'il veut transmettre, c'est au fond l'amour de Jésus. S'il écrit, c'est pour nous mettre ou nous remettre dans les pas de Jésus-Christ, citation, « Lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de nous faire être cela même qu'il est. » On comprend bien ce que veut dire écrire par amour. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'il faut lire Irénée avec le même amour et que cet amour, en retour, engage des choses étonnantes pour les lecteurs. Il ne s'agit pas seulement de recevoir son enseignement, pas seulement de le comprendre, mais de le prolonger, en le faisant fructifier et en le développant pour notre compte. On peut s'étonner, quand même, qu'Irénée, alors même qu'il a bien conscience, a priori, d'écrire la première somme consacrée à la gnose, et qui fera d'ailleurs date historiquement en tant que telle, on peut s'étonner qu'il parle de son travail comme d'un simple commencement qu'il nous reviendrait de poursuivre, comme d'une semence vouée à germer et fructifier dans toute l'étendue de notre esprit. On s'étonnera d'autant plus qu'il nous juge plus capable que lui de donner son plein développement à l'œuvre commencée et qu'il place en nous son espoir pour faire connaître avec force ou avec plus de force ce qu'il a insuffisamment fait connaître. Comment l'expliquer ? En quoi est-ce que nous serions plus capables qu'Irénée ? En rien,
à moins de supposer qu'il est écrit non pas pour son siècle, mais pour le nôtre. En effet, personnellement, je me sens en rien plus capable qu'Irénée, ni pour l'esprit, ni pour la foi, et le seul avantage que j'ai pour lui, disons, c'est de vivre 18 siècles après. Et d'après ce que je lis entre les lignes, c'est peut-être à nous seulement qu'il est donné de voir pleinement manifester la gnose que, de son propre aveu, il nous aura insuffisamment fait connaître. Donc, sans cette hypothèse d'une gnose réservant le temps de sa manifestation à l'avenir, comment comprendre que le catalogue d'hérésies le plus complet de l'Antiquité ne soit, d'après son auteur, qu'une semence destinée à fructifier aujourd'hui? Dans cette hypothèse, nous ne devons plus lire Irénée au passé, mais au présent, le lire pour aujourd'hui, en interprétant son œuvre comme une pierre jetée de très loin dans le jardin de notre époque et à l'attention de ses amis à venir qu'on est invité à devenir. Donc je résume, parce que c'est un peu mon problème. Si Irénée nous juge, paradoxalement, plus capable que lui de comprendre ce qu'est la gnose dans sa pleine manifestation, pour ne pas dire dans sa vérité, et de la combattre avec force, c'est parce qu'il sait ou devine qu'elle nous est, pour ainsi dire depuis le début, ce qui est bizarre, plus proprement contemporaine. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi on peut dire que la gnose est contemporaine, pourquoi il nous est réservé en fait de la découvrir dans sa pleine manifestation, et ensuite on essaiera d'identifier ensemble quelques semences, quelques commencements posés par Irénée et dont on peut se saisir pour répondre de manière appropriée à cet étonnant phénomène qu'est la gnose. Ok, allons-y. En quoi est-ce qu'on est plus capable qu'Irénée de saisir la gnose dans sa manifestation et donc de prolonger son espèce de premier jet incroyable qu'est le contre les hérésies? D'abord, on pourrait dire, c'est parce que jusqu'à une date très récente, le contenu de la gnose, l'enseignement gnostique, n'était pas manifeste, mais latent, c'est-à-dire transmis de manière ésotérique, secrète, par des initiés, sans qu'on puisse accéder à la connaissance ou à l'enseignement des gnostiques de manière manifeste. C'est-à-dire, au fond, qu'on n'avait pas d'accès aux sources. Et le seul accès qu'on avait aux sources pour connaître la gnose, c'était précisément le travail des pères de l'Église et d'Irénée. Et donc un contexte polémique, nécessairement déformant. Si on ne connaît la gnose que par saint Irénée, ça pose le problème suivant, c'est exactement la même chose que si on ne connaissait saint Paul que par sa réfutation ou sa polémique via Michel Onfray, par exemple. Vous voyez que même si on peut accorder à saint Irénée plus d'honnêteté que Michel Onfray, la polémique crée forcément un prisme déformant. Donc la gnose ne s'est manifestée dans sa vérité et telle qu'en elle-même, c'est-à-dire dans ses textes, qu'à une date très récente, à savoir celle de la découverte à Nag Hammadi en 1945 de toute une bibliothèque gnostique. Alors l'histoire vaut le détour, je vous la raconte rapidement. En 1945, dans le désert de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, un groupe de jeunes Égyptiens cherche un lieu tranquille, un lieu du bout du monde, pour accomplir à l'abri des regards une sale besogne. Il s'agit d'enterrer le cadavre de l'assassin de leur père, qu'ils venaient tout juste de venger. Donc ils trouvent un endroit calme, pas très loin d'un ancien monastère copte, ils creusent si profondément qu'ils finissent par tomber sur une jarre, c'est un peu comme un conte, et cette jarre contient 44 écrits gnostiques traduits du grec au copte, datant pour l'essentiel du IIIe siècle. Donc c'est les textes, au fond, de la gnose telle qu'Irénée l'a connue. Ce qu'ils trouvent, c'est l'équivalent d'une Bible gnostique, 2000 pages de poèmes, de traités, de pensées gnostiques, surgis de nulle part, comme pour faire face à poids égal dans le monde qui allait être le nôtre, le monde contemporain, aux deux testaments de la Bible. En lisant ces textes, on découvre qu'Irénée était correctement informé. Les gnostiques se signalent bien par la multiplicité et la variété toujours renouvelée de leur cosmogonie, qui fourmille d'éons, d'anges, d'archontes. Ils se caractérisent par leur humour sarcastique, par leur mépris du corps, par leur peu d'intérêt pour la morale sexuelle, par leur haine de la religion institutionnelle, par leur expérience commune d'un monde créé comme d'un ratage complet, une expérience du monde comme d'une sorte de cage de fer,
construite par un démiurge ivre de pouvoir, orgueilleux, une divinité inférieure au fond qui joue avec nous au superflic. Les gnostiques se caractérisent aussi par la conviction, et c'est l'essentiel, que leur véritable essence n'appartient pas au monde créé, mais à ce qu'ils appellent le plérome divin, c'est le monde qui caractérise Dieu, le vrai Dieu, qu'il s'agit de réintégrer en suivant le fil de cette étincelle de divinité qui se trouve au fond de notre cœur et qu'on trouve quand on passe sa vie à errer sur Terre à la recherche de la véritable connaissance de soi. Donc pour souligner à quel point la connaissance directe des gnostiques est récente, la première édition de ces textes en français dans la bibliothèque de la Pléiade date de 2007. Et donc il y a une sorte de trou dans la connaissance des gnostiques entre 180 où Irénée écrit son texte et 2007. Donc il y a quelque chose qui est intéressant dans l'idée qu'il fallait attendre pour avoir affaire à la gnose telle qu'en elle-même. On découvre dans ces textes que ces hommes ne s'appelaient pas eux-mêmes gnostiques, terme qui leur a été attribué dans le contexte polémique, pour dire c'est les petits malins, ceux qui prétendent savoir, ou ceux qui accordent une place plus importante qu'il en faut à la connaissance du salut. Et ils s'appellent pour eux-mêmes, plus poétiquement, de manière un peu plus évocatrice, les parfaits, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur identité parfaite avec Dieu, qu'ils découvrent dans l'anamnèse, c'est-à-dire la mémoire, le souvenir de leur nature divine. Ils s'appellent aussi les errants, les étrangers, les hommes de nulle part, c'est-à-dire ceux qui savent ne pas appartenir à ce monde matériel jugé catastrophique, si ce n'est par accident, et qui font le choix d'y exister le moins possible, faisant ainsi de la gnose un art d'être des passants en ce monde solitaire et simplifié. Enfin, ils s'appelaient aussi les sans-rois. Et cette dernière appellation se justifie en particulier par un verset d'un texte gnostique, la seconde Apocalypse de Jacques, où Jésus affirme non pas être un Seigneur, mais un Sauveur qui se présente comme notre frère en secret, pour nous délivrer de toute domination par les puissances matérielles ou spirituelles. Je me hâte de les rendre libres, dit Jésus, je veux les conduire au-dessus de celui qui veut dominer sur eux. Je ne suis pas un Seigneur, je suis un secours, je suis le frère en secret. Pour résumer, la gnose, telle qu'on peut la découvrir dans les textes, se présente comme un art de la délivrance totale, invitant ses adeptes à refuser toute interposition d'une puissance médiatrice entre soi et le vrai Dieu, comme l'Église, ainsi qu'à refuser l'idée chrétienne d'un Dieu unique, Père et Créateur, faisant un usage jugé catastrophique de sa puissance. En 2007 est paru un essai fascinant écrit par un bon auteur qui s'appelle Paco Mtielman et qui s'appelle « La victoire des 100 rois ». La thèse de cet essai est très simple et réside dans son titre. Après avoir été brutalement réprimés par l'Église des premiers siècles, les 100 rois, les gnostiques, ont finalement gagné la partie. De chrétiens, dit Paco Mtielman, le monde est devenu gnostique. Pour lui, la date de la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, en 1945, n'a rien d'un hasard, elle doit bien plutôt se comprendre comme un genre de signe des temps, un clin d'œil malicieux de la vraie divinité, relevant de l'économie providentielle d'un salut gnostique. C'est seulement à partir de 1945 que l'humanité, d'après lui, devenait capable de comprendre et d'avoir un rapport profitable à la gnose. Pourquoi 1945 ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une providence particulière dans cette date ? Parce que, pour lui, c'est la date d'entrée dans ce que nous pouvons appeler justement l'époque contemporaine. Pour dire vite, comment est-ce qu'on peut caractériser l'époque contemporaine ? C'est l'époque qui est née du désespoir de la Seconde Guerre mondiale d'un côté et de la révolte du rock'n'roll de l'autre. Autrement dit, c'est une époque marquée par la généralisation de la dépression, par la contestation radicale et définitive des autorités de toutes sortes, dont l'Église, évidemment. Une époque marquée aussi par la détestation du monde en tant que désastre objectif, les exemples ne manquent pas, par l'aliénation générale et la nécessité d'esquisser une ligne de fuite, de trouver une issue de secours. Bref, c'est le monde de la généralisation du désir gnostique et baudelairien de s'enfuir anywhere out of the world, n'importe où hors du monde. 1945, c'est la date aussi où les cultures dominantes de tous les pays commencent à s'effondrer,
devant l'émergence d'une pop culture mondiale. Cinéma, puis musique rock, science-fiction, séries télé aujourd'hui. Et cette pop culture porte cette envie de révolte, de retour à soi, de sortie du monde. En d'autres termes, l'époque contemporaine, c'est l'époque où la gnose, qui s'était historiquement maintenue de façon underground, pouvait devenir mainstream, parce que ce qu'on appelle pop culture, c'est précisément le moment où l'underground devient mainstream. Vous voyez l'idée ? Thielman résume donc sa thèse ainsi: l'assomption d'une culture pop prenant pleinement en charge la révélation de l'identité divine de l'homme, voilà ce qu'on peut probablement appeler la victoire des 100 rois. L'exemple le plus révélateur de cette paradoxale maturité de l'époque pour manifester, au fond, la gnose et pour la rendre contemporaine, c'est l'exemple de la Beatlemania, qui reste, la Beatlemania, l'événement pop le plus incontournable, le plus massif et significatif de cette époque post-45. En fan des Beatles qu'il est et en lecteur de la bibliothèque de Nag Hammadi, Thielman montre que chaque chanson des Beatles peut s'interpréter comme une exégèse gnostique et une invitation faite à l'auditeur d'interpréter sa vie dans le cadre de l'anamnèse gnostique. Prenons par exemple, elles s'adressent toutes, les chansons des Beatles, comme le dit le refrain de la chanson Eleanor Rigby, à ces lonely people qui errent indéfiniment en quête du lieu auquel ils appartiennent. Je pourrais prendre 1000 exemples des chansons des Beatles. Prenez la chanson The Word, qui est une réécriture gnostique de l'évangile de Saint Jean. Dites le mot et vous serez libre, le mot étant amour. Vous pouvez penser à la chanson Nowhere Man de John Lennon. Je suis un homme de nulle part, assis dans mon lieu de nulle part, faisant des plans de nulle part pour personne. Vous retrouvez cette présentation que les gnostiques font d'eux-mêmes comme des errants, des hommes de nulle part. Pensez au chef-d'œuvre peut-être de John Lennon, qui est la chanson The Walrus, le morse, qui est ce personnage du roman de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, et qui commence ainsi. Je suis lui comme tu es lui, comme nous sommes lui et comme nous sommes tous le même. Lui étant le Christ, ou de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'apparence trompeuse qu'est ce monde, on se découvre que nous sommes tous, au fond, Dieu et un seul Dieu ensemble. Et l'idée des Beatles, c'était de constituer cette communauté de solitaires autour de cette forme de révélation. Dans la perspective gnostique et providentialiste qu'est la sienne, après avoir souligné comment les mouvements de jeunesse des années 60 et la pop culture ont façonné nos sensibilités pour nous rendre réceptifs à l'héritage de la gnose, Paco Thielman affirme donc que les textes de Nag Hammadi n'ont été découverts qu'au moment où il devenait possible de les lire avec profit, c'est-à-dire de nous y déchiffrer en reconnaissant dans le visage enfin révélé des anciens parfaits notre exact portrait. Je lis un extrait qui donne une idée très claire de cette contemporanéité paradoxale de la gnose. Tout est gnostique désormais. Les 100 rois étaient des solitaires et nous sommes des solitaires. Ils haïssaient la politique et nous haïssons la politique. Ils étaient antidogmatiques et nous ne voulons plus de dogmes. Ils étaient anti-misogynes et nous ne pouvons plus encadrer les misogynes. Ils étaient anti-sexophobes et nous ne pouvons plus souffrir les sexophobes. Ils étaient presque tous végétariens et nous sommes presque tous végétariens. Ils étaient anti-mariage et nous sommes presque tous anti-mariage. Ils étaient anti-engendrement et nous sommes presque tous, et nous avons déjà tous commencé à mettre en doute la nécessité de donner naissance à de nouveaux êtres dans une prison pareille. Ils disaient que ce monde est irrespirable et nous commençons à étouffer concrètement sous les effets de la pollution. Ils étaient des hommes de nulle part, assis dans leur pays de nulle part, faisant des plans de nulle part pour personne. Ils étaient nous, quand serons-nous capables d'être eux ? Cette question finale reformule avec force le problème qu'on avait identifié au départ. Si Irénée nous juge plus capables que lui de comprendre la gnose dans sa pleine manifestation et de la combattre, c'est en définitive parce que les gnostiques, en fait, c'était nous déjà. Et c'est pour ne pas devenir eux, au fond, pour ne pas rester ce qu'on est et ce qu'on a toujours été, qu'il est urgent de développer pour notre compte les semences et les simples commencements
de réfutation qu'il nous a fait parvenir. Alors comment engager le combat, et pourquoi d'ailleurs l'engager, mais on va voir pourquoi et comment engager le combat contre la gnose. Irénée identifie dans la gnose non pas une hérésie parmi d'autres, qui serait possible donc de combattre et de réfuter une fois pour toutes, mais la définition même matricielle et dynamique de toute hérésie, passée, présente et à venir. C'est pour cette raison, au fond, qu'il est assez juste d'abréger son titre, Dénonciation et réfutation de la gnose au non-menteur, en Contre les hérésies. Si on revient à la définition de départ, la gnose, souvenons-nous, initialement, c'est un terme utilisé par les auteurs chrétiens eux-mêmes pour désigner, après saint Paul, la connaissance des mystères les plus élevés de la foi, et notamment la connaissance du salut du monde par la croix du Christ. Et c'est seulement dans un deuxième temps, dans un usage critique et polémique, que la gnose devient la gnose au non-menteur, c'est-à-dire la pseudo-connaissance de tous ceux qui prêchent le salut par Jésus en dehors de ce qu'Irénée appelle la règle de vérité, et qui est une première formulation de ce qu'est le credo aujourd'hui. Donc la dénonciation de la gnose au non-menteur est donc, je cite, pour Irénée, la dénonciation forcément variée et multiforme de tous les hérétiques qu'il faut contredire tous dans le caractère propre à chacun. Au terme du livre 1, qu'il consacre à l'exposition de la gnose, et donc au seuil du livre 2, où il va les réfuter, Irénée compare explicitement le combat qui l'attend à celui d'Hercule contre l'hydre de Lerne. C'est-à-dire à chaque fois qu'il parvient à couper une tête de leader gnostique, c'est-à-dire à la réfuter, que ce soit la tête de Valentin, de Marcion, de Basilide, de Carpocrate et de tous ces maîtres gnostiques, il a la certitude qu'une autre tête repoussera aussitôt. La gnose est donc pour lui comparable à ce monstre à multiples têtes qu'il faut absolument combattre, mais qui redouble de force à mesure qu'on le blesse. En d'autres termes, Irénée sait que la gnose se développera, se renforcera, en montrant des visages toujours plus divers et toujours plus redoutables, à mesure que l'Église progressera dans sa mission historique, qui est de formuler, de garder et d'annoncer la gnose véritable, qui est la règle de vérité. Encore une fois, le credo aujourd'hui. Rien de plus cohérent, donc, que de penser le développement réciproque de la gnose et de l'Église, et la manifestation progressive de l'une et de l'autre, voire de l'une par l'autre, si l'on admet, avec Irénée, que l'unique motif qui permet de penser ensemble la multiplicité un peu décourageante de tous les systèmes gnostiques, c'est la contre-Église, j'y reviendrai. Et si on admet d'autre part que le renforcement institutionnel de l'Église dans l'histoire, c'est pour l'essentiel accompli au motif de sa lutte contre les hérésies. On le voit, si Irénée pense la gnose comme un problème qui lui est contemporain et en même temps comme un problème dont la pleine manifestation doit attendre un temps à venir, c'est parce qu'il pose le problème de l'hérésie à un niveau eschatologique. Le temps de la pleine manifestation de l'hérésie dans son scandale, on pourrait dire, c'est aussi le temps de la pleine manifestation du mystère de l'Église dans sa vérité. Et ça implique de le penser comme toujours un temps à venir. Ces temps sont ceux qui sont pensés comme les derniers, en fait. C'est ça l'eschatologie. Donc, Irénée s'adresse directement à nous, parce que le temps dans lequel il pense la gnose, comme temps eschatologique, c'est un temps qui nous donne cet avantage. Là, pour donner une définition un peu pirouette du temps eschatologique, mais qui me semble juste, c'est un temps de la consommation de toute chose, où le salut est consommé. C'est un temps qui nous est toujours contemporain, mais dont on se rapproche à mesure qu'on arrive près de la fin. Donc on est plus avantagé qu'Irénée à ce titre. S'il paraît opportun de relever la manière eschatologique qu'a Irénée de poser le problème de la gnose, remarquons qu'elle ouvre toute une série de questions sur les signes des temps, qu'on se gardera bien de détailler et auxquelles on se gardera encore plus de répondre, puisque c'est un terrain un petit peu dangereux où Irénée lui-même, d'ailleurs, a pu se faire reprocher d'être allé, pour des raisons discutables, mais dont on n'abordera pas. Mais remarquons une chose, c'est que les gnostiques eux-mêmes, et je vous parlais de Paco Mtielman, interprètent précisément la gnose comme un signe de temps et sa contemporanéité comme un signe de temps, ce qu'on peut faire du coup nous aussi.
Donc si nous préférons rester muets sur les enjeux eschatologiques de cette formulation du problème, la pleine manifestation de la gnose est contemporaine de la pleine manifestation de l'Église, et donc doit attendre, ce problème recèle un certain nombre d'implications ecclésiologiques ou pastorales qui sont un peu plus à notre portée, et sur lesquelles j'aimerais bien m'attarder un petit peu pour terminer. En gros, ça va me permettre d'aborder quelles sont les pistes d'une victoire de l'Église plutôt qu'une victoire des 100 rois, une fois qu'on a posé la contemporanéité du problème de la gnose. L'un des grands mérites d'Irénée, c'est d'avoir compris que la gnose, au fond, n'est pas une simple affaire de querelle théologique à régler ou à trancher par l'affirmation définitive d'une règle de vérité, mais qu'elle est plutôt une sorte d'éternelle épine dans le pied de l'Église qui l'oblige sans cesse à s'interroger sur sa propre nature et sur ses potentielles contradictions. En effet, la polémique contre la gnose fait entrer l'Église dans un cercle vicieux dont elle doit trouver la clé. Si elle se laisse enfermer dans ce rôle d'arbitre de la vérité, auquel la contraint la gnose, si elle réduit son ambition à devenir simplement une contre-gnose, elle perdra tous ceux qui cherchent le message de Jésus et donnera à la gnose d'autant plus d'arguments pour construire sa contre-église. Irénée nous aide donc à sortir de ce cercle en rappelant que la vocation première de l'Église n'est pas de préserver une tradition pour elle-même, mais de conserver le dépôt de la foi afin de faire savoir à tous que par elle, Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, je reviendrai sur cet enjeu, plus proprement ecclésiologique. Et il nous rappelle aussi que le salut doit être prêché joyeusement, pour ce qu'il est, c'est-à-dire non pas comme cette espèce de délire, c'est un simulacre de salut que les gnostiques nous accusent de prêcher, à tort, c'est-à-dire une sorte de demi-punition pour des pécheurs irrécupérables, un peu maso, qui auraient besoin d'un flic ou d'un super arbitre métaphysique pour rétribuer les mérites et les peines. Okay. Bien au contraire, il s'agit de nous rappeler qu'il s'agit de bien autre chose dans le salut. On a à redécouvrir le sens d'un salut chrétien comme accomplissement joyeux et enivrant d'une promesse que les gnostiques ressentent aussi, mais d'une identité avec Dieu, de ce que les anciens pères appelaient une divinisation. Donc, deuxième enjeu, comment on annonce le salut, sur lequel je reviendrai un petit peu. Avant de présenter ces pistes, juste un mot pour dire en quoi ces pistes doivent être pensées sur le terrain de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle a à proposer au monde, puisque la gnose se nourrit au fond du désir de former une contre-Église, c'est-à-dire de suivre Jésus sans l'Église. Et il ne fait aucun doute que c'est par refus de l'Église que la gnose trouve son efficacité et son auditoire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la contre-église dont parle la gnose et comment la comprendre? C'est en deux sens. D'abord, c'est le souci, c'est l'idée de refuser la notion de tradition apostolique qui donne l'autorité à l'Église de Rome. Les gnostiques, malgré leur diversité, ont tous en commun de revendiquer une transmission de la parole de Jésus plus underground que la tradition apostolique. C'est-à-dire qu'une tradition où Jésus aurait confié son véritable enseignement non pas à ses disciples, Pierre et Paul en l'occurrence surtout, mais à ceux qu'il appelait ses amis, Marie-Madeleine, Thomas, Philippe. Les écrits gnostiques sont en général très sérieux, mais dans tous ces écrits, il y a souvent un running gag qui est de montrer Pierre pour, au fond, l'apôtre le moins spirituel de la bande, à qui ça aurait été une bonne blague de confier l'Église. Pierre est un peu plat, il n'est pas très courageux, et il est un peu misogyne, c'est un peu un type détestable, et tel qu'il est présenté, on ne comprend pas du tout pourquoi il serait digne d'assurer historiquement la transmission du message de Jésus. Donc on peut trouver cette méfiance à l'égard de Pierre dans tous les discours gnostiques, et je prends l'exemple de John Lennon dans son interview célèbre en 1966 à Maureen Cleave, l'interview qui a fait scandale parce qu'il a affirmé que les Beatles étaient désormais plus célèbres que le Christ. Il écrit la chose suivante, il dit la chose suivante: « Je suis convaincu que le christianisme s'en ira, se dissipera, rétrécira, il n'y a pas de discussion possible là-dessus, j'ai raison et c'est prouvé. Aujourd'hui nous sommes plus grands que le Christ, Jésus était très bien,
mais ses disciples étaient épais et ordinaires. Donc s'il faut suivre Jésus, c'est en fuyant son Église, parce qu'elle apparaît comme un contre-témoignage permanent contre son message. Voilà, un énoncé gnostique typique, réactualisé. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce message ? Autre interview de John Lennon pour le comprendre, et deuxième énoncé gnostique, c'est l'interview qu'il donne juste avant de mourir à Playboy en 1980, et dans laquelle il dit « Il me semble que les seuls chrétiens dignes de ce nom étaient les gnostiques qui croient en la connaissance de soi, c'est-à-dire en la nécessité de devenir des Christ, de trouver le Christ qui est en soi. Pour suivre Jésus et trouver le salut, il suffit d'entrer en soi-même pour retrouver la parcelle de divinité qui sommeille en nous et que l'enseignement de Jésus nous révèle. Donc on se découvre identique au Sauveur et donc à Dieu par son enseignement. Et ce qui touche tous nos contemporains dans ce discours-là, c'est que l'accès à Dieu et l'identité avec Dieu se fait sans aucune médiation. Je ne sais pas s'il faut que j'accélère. J'enchaîne. Donc si la gnose apparaît comme une contre-église et se nourrit des faiblesses de l'Église, je vais y venir, c'est parce que, elle refuse la tradition apostolique qui vient de Pierre et de Paul pour privilégier un enseignement différent que Jésus aurait transmis à ses amis et qui favorise une relation directe, immédiate à Dieu, faisant du salut une illumination intérieure, un genre d'intuition foudroyante de notre identité avec Dieu. Et si d'ailleurs dans les textes gnostiques, Jésus est un sauveur sans être un seigneur, c'est parce qu'il n'est pas à proprement parler un médiateur, mais tout simplement celui qui nous rejoint dans ce que nous sommes, et ça révèle son identité avec lui. Il est non pas un seigneur, mais un frère. Et l'anti-Pierre, dans les textes gnostiques, c'est l'apôtre Thomas, qui était le préféré de Jésus, d'après les gnostiques, pour la simple et bonne raison que Thomas, en grec, didyme, c'est le jumeau, celui qui est exactement identique au Christ. Dans les textes gnostiques, quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?», ce n'est pas Pierre qui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est Thomas qui fait cette réponse suivante « Maître, ma bouche n'acceptera pas que je dise à qui tu ressembles ». Et Jésus lui répond « Je ne suis pas ton maître. Puisque tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi j'ai mesurée. Celui qui boit à ma bouche devient comme moi, et moi aussi je deviens comme lui, et les choses cachées se dévoileront à lui. » Donc on voit que le motif de la contre-église sert à disqualifier l'église de Pierre, l'église catholique, mais il sert aussi à justifier le refus de toute église, de toute communauté organisée qui serait susceptible de mettre une distance entre l'homme et Dieu. On trouve un logion, une parole très évocatrice dans l'évangile de Thomas, qui retourne habilement les paroles du Christ pour condamner toute idée même d'église. Le texte dit la chose suivante, « Où ils sont trois, ils sont sans Dieu, où un est solitaire, moi je vous le dis, je serai avec lui. » Là où l'Église, où l'Évangile dit « Quand 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Donc la gnose, comme le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou comme Facebook, dans un genre moins convaincant, veut réaliser ce miracle de la communauté spirituelle des solitaires sans aucune médiation. Tout ça pour dire que c'est des faillites de l'Église à apparaître comme une médiation crédible que se nourrissent aujourd'hui que se nourrit aujourd'hui la gnose. Irénée a très bien compris que ce reproche était voué à se développer, à devenir de plus en plus contemporain, on pourrait dire, et il a préparé de bonnes pistes de bonnes semences, comme il dit, que je vais détailler maintenant. Il a compris que le reproche dont allaient se nourrir les gnostiques, c'était de reprocher à l'Église d'être ce que un texte gnostique, l'Apocalypse de Pierre,
appelle des canaux sans eau. Il faut suivre Jésus sans l'Église, puisque l'Église est un canal sans eau. L'Église tout entière ressemble à une telle canalisation vide, puisque l'affirmation de son rôle privilégié de médiatrice passe avant le souci d'assurer une médiation effective de la grâce et du salut. Si l'Église concentre l'essentiel de son activité à rappeler quelle est la médiation obligée, quelle est la médiatrice autorisée vers le salut, elle risque d'apparaître simplement comme une médiatrice et plus comme une médiation. Elle devient alors aussi inopportune qu'un messager sans message, aussi décevante qu'un robinet sec en plein désert. Ça devient une église obstacle qui retient la promesse d'une vie divine au lieu de l'offrir. C'est exactement ce que nos contemporains, parfois même chrétiens d'ailleurs, lui reprochent aujourd'hui, parce qu'elle aurait trop tendance à se prendre pour la source, là où elle n'est que médiatrice de la grâce, parce qu'elle oublierait trop facilement que l'Esprit souffle où il veut. Bref, l'Église apparaît comme celle qui n'a rien à offrir à boire aux errants qui traversent le désert. Irénée a très bien compris cette accusation et il nous a permis de la comprendre en tirant pour une part une forme d'autocritique et aussi en indiquant en quoi elle était inappropriée. Et il répond à cette accusation du canal sans eau par toute une série de métaphores, une sorte de bataille de métaphores qui sont efficaces et qu'on trouve à la fin de la troisième partie de Contre les hérésies. À la métaphore d'une église comme canal sans eau, il oppose la métaphore de l'église comme vase excellent, qui reçoit le dépôt de grand prix qu'est la foi et qui est voué à rajeunir avec le dépôt qu'elle contient. Dépôt qu'elle réserve en vue de l'offrir à tous ses membres et qui nous abreuve à la source limpide qui coule du Christ. Deuxième métaphore, à la métaphore du canal sans eau, il oppose la métaphore de la canalisation gnostique, disons, qu'il décrit comme une citerne crevassée faite de trous de terre et donnant à boire l'eau fétide d'un bourbier. Alors je lis le texte qui est un peu long, qui est riche, pour le commenter rapidement avec vous. La foi que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, tel un dépôt de grand prix renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase qui la contient. C'est à l'Église elle-même, en effet, qu'a été confié le don de Dieu, afin que tous les membres puissent y avoir part et être par là vivifiés. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. De cet esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Église, se privent eux-mêmes de la vie par leurs doctrines fausses et leurs actions dépravées. Car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute sa grâce. Et l'Esprit est vérité. C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur mère en vue de la vie, et n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ, mais ils se creusent des citernes crevassées faites de trous de terre et boivent l'eau fétide d'un bourbier. Devenu étranger à la vérité, il est fatal qu'il roule dans toute erreur et soit ballotté par elle, qu'il pense diversement sur les mêmes sujets, suivant les moments, et n'ait jamais de doctrine fermement établie, puisqu'ils veulent être sophistes de mots plutôt que disciples de la vérité, car ils ne sont pas fondés sur le roc unique, mais sur le sable, un sable qui renferme des pierres multiples. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte, mais prenons rapidement ces métaphores dans l'ordre et intéressons-nous d'abord à la critique de la canalisation gnostique. En la décrivant comme une citerne crevassée et faite de trous de terre, donnant à boire l'eau fétide d'un bourbier, Irénée s'en prend directement au dogme gnostique du salut par l'illumination intérieure et ironise sur les conséquences du manque de foi des gnostiques en l'incarnation.
L'illumination intérieure, l'éveil gnostique, c'est le rêve d'un salut obtenu sans le secours d'aucune médiation. Puiser l'eau limpide du salut à la source, pour les gnostiques, c'est la puiser immédiatement en soi-même, dans ce tréfonds de notre intériorité, où se loge encore une parcelle de divinité brute. Et toute autre source est jugée impropre en tant qu'elle implique une médiation. Okay. Et ce refus absolu de la médiation enferme le gnostique, d'après Irénée, dans un piège. Dans sa recherche d'immédiateté et de pureté pour boire à la source du salut, il est conduit malgré lui à privilégier la médiation, la plus impure à ses yeux, celle de son propre corps et de sa propre chair. Au fond, c'est un paradoxe philosophique simple. Le refus de la médiation, la recherche d'immédiateté, c'est se livrer à des médiations qui restent aveugles, à savoir en l'occurrence celle de notre propre corps et celle même de notre intériorité, qui reste une médiation. Et cette intériorité, au fond, rappelle Irénée, c'est jamais que ce que limite le corps, en fait. Et l'eau qu'on trouve à l'intérieur sans le renfermer. Elle est moins pure que croupie, tout entière contaminée par cette matière glébeuse qui fait tant horreur aux gnostiques. Son intériorité, donc, n'est pas autre chose qu'une citerne crevassée faite de trous de terre, lui donnant à boire un filin boueux. Irénée souligne donc un paradoxe efficace. La négation gnostique de l'incarnation a des conséquences très charnelles. Elles réduisent tout effort d'élévation spirituelle à une plongée dans le bourbier fétide d'une vieille glèbe adamique qui n'a pas été restaurée dans sa véritable nature. En revanche, et c'est l'autre versant du paradoxe qui doit nous intéresser aussi, la pleine acceptation de l'incarnation et des médiations posées par le Christ, notamment celle de son Église, sont autant de degrés qui nous permettent de gravir ce qu'Irénée appelle l'échelle de notre ascension vers Dieu. Car c'est bien de ça qu'il s'agit quand il parle du salut, se diviniser, ce que les pères de l'Église, les pères du désert, les premiers pères de l'Église appelaient au fond la divinisation, qui est un terme qui est resté très en usage chez nos frères orthodoxes et qu'on remplace grosso modo par sainteté. Alors, il y a quand même des différences, mais l'accent est mis sur le fait que ce qui se réalise dans le salut et ce qui nous est promis, offert dans le salut, c'est de retrouver une unité de communion avec Dieu et donc de réaliser, au fond, le désir des gnostiques de s'identifier à lui. Accepter que Jésus se soit fait ce que nous sommes afin de faire de nous cela même qu'il est, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, qui est un leitmotiv irénéen, c'est ça la nouvelle que l'Église a la charge d'annoncer au monde. C'est cela qui est le dépôt de grand prix de la foi, celle que l'Église a la charge de garder et de transmettre en devenant ce vase excellent. Elle n'a pas à distribuer de l'eau, encore moins de l'eau tiède ou de l'eau croupie, mais un vin excellent qui coule avec l'eau du côté du corps du Christ. Pensons-y, le mystère qui nous permet d'attester que l'eau du salut est puisée à la bonne source, à savoir le côté du corps du Christ, c'est qu'elle est en même temps du vin, qu'elle est mélangée au vin céleste et doit pour cela nous enivrer. Donc, voilà donc ce qui reproche aux gnostiques, qui nous accusent d'être sans eau, c'est de vouloir au fond être l'eau du monde. Je cite Irénée, « Il repousse le mélange du vin céleste et ne veut être que l'eau de ce monde, n'acceptant pas que Dieu se mélange à eux, mais demeurant en cet Adam qui fut vaincu et chassé du paradis. Il ne voit pas ainsi qu'à la fin, le Verbe du Père et l'Esprit de Dieu, en s'unissant à l'antique substance de l'ouvrage modelé, c'est-à-dire Adam, ont rendu l'homme vivant et parfait, capable de comprendre le Père parfait. » Donc pour expliquer avec succès aux gnostiques que nous sommes, d'après les termes d'Irénée, les parfaits qu'ils contrefont, il faut que nous soyons capables d'assumer joyeusement ce qu'il dit de révolutionnaire au sujet de l'Église et de son message. Irénée, et c'est un paradoxe qui est intéressant pour un des premiers pères qui pense la tradition apostolique, Irénée, c'est celui qui pense la tradition, celle qui nous vient des apôtres, qui réside dans le dépôt de la foi, comme un rajeunissement et un renouvellement permanent.
Ce qui rend excellent, ce qui veut dire aussi parfait, le vase du dépôt de la foi, c'est qu'il rajeunit avec son contenu, puisque c'est la foi en celui qui fait toutes choses nouvelles. Irénée nous laisse donc avec une question, qui est celle sur laquelle je veux vous laisser en terminant mon exposé. Est-ce que nous sommes les dignes fils, c'est-à-dire les enfants révolutionnaires, d'une tradition comme celle-là? Merci, bon carême, et d'avance, joyeuse fête de Pâques. Un très grand merci à Camille Ronat pour cette conférence. On ne peut pas tout reprendre. Ce que j'ai pu noter, c'est d'abord qu'il nous a présenté un sujet difficile, certes, reprenant des points de la théologie plutôt ardus d'un monstre sacré qu'est Irénée, mais qu'il l'a fait de manière svelte et avec un langage joyeux. Ce qui est beau, c'est de voir que, pour reprendre une des expressions, le salut doit être prêché joyeusement, parce que c'est la source de toute notre vie. Je voudrais aussi le remercier parce que, en faisant un peu d'humour, il nous a ouvert dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à la Beatlemania. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs il y a des fans des Beatles. En tout cas, nous avons essayé de comprendre justement cette gnose contemporaine à travers ce qui nous a été cité de John Lennon par exemple, où on voit bien que tout cela est insidieux parce que les expressions peuvent paraître justes au départ et puis on voit bien jusqu'où ça va, c'est-à-dire dans le mur. Quand on nous dit que le christianisme s'en ira ou rétrécira et qu'aujourd'hui nous sommes plus grands que Jésus-Christ, tout cela est très discutable. La nécessité de devenir d'autres Christ, toute la tradition de l'école française a pu le dire, mais de quelle manière nous le disons? Comment ce baptême nous fait devenir des membres du corps du Christ, mais en donnant, en permettant que le Christ continue à travers nous de se donner. En tout cas, on voit que c'est une source de belles et grandes réflexions pour chacun d'entre nous et que rien n'est jamais gagné et que notre foi doit grandir de jour en jour. Ce que j'ai aimé, c'est cette expression surtout audacieuse. Il faut que nous soyons de dignes révolutionnaires d'une tradition. C'est impressionnant de pouvoir dire ça. Oui, nous pouvons être des révolutionnaires si cette tradition est vivante, si l'Église reste une servante, c'est-à-dire un vase excellent voué à rejeunir avec le dépôt de Grand Prix. Oui, c'est cela, l'Église, celle qui ne cesse de nous dire qu'il faut que nous vivions de cette joie d'être sauvés. Un message toujours nouveau, toujours nouveau. Donc un grand merci pour cette belle conférence à reprendre. Je vous rappelle que vous pourrez l'écouter à partir de 17h sur RCF et la retrouver à partir de mercredi sur le site du diocèse. Dimanche prochain, dimanche 29 mars, nous accueillerons Madame Sandrine Canéry, qui est une bibliste orthodoxe. Elle enseigne à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, l'exégèse patristique auprès des paroisses orthodoxes. Et elle est l'auteur de nombreux ouvrages. Que nous dira-t-elle? Elle nous parlera d'Irénée de Lyon comme ardeur défenseur de la tradition de l'Église et de sa règle de vérité. Elle nous montrera comment l'Église, justement, est cette mère qui ne cesse de nourrir ses enfants et que les saints et les martyrs de l'Église sont pour nous et restent pour nous un exemple et nous enseignent combien notre vie chrétienne reste un combat, mais un combat joyeux. Beau thème pour ce temps du carême. Je vous rappelle que la conférence que nous avons entendue aujourd'hui, ainsi que toutes les conférences, vous les retrouverez dans un livre qui paraîtra d'ici le temps de la Semaine Sainte. Vous pourrez vous le procurer, je crois que ce sera un instrument très important. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi.